reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes, on a dit Shar Shlishi, la deuxième partie du Perek Chamishi. Alors on va essayer de prendre notre temps. Quand c'est compliqué comme ça, il faut y aller très doucement. Donc, la question, elle est simple. La question, elle est, comment est-ce qu'on considère Keter? D'accord. Maintenant, il se trouve qu'il y a une discussion des Kadmonim, on va dire des anciens kabbalistes, c'est-à-dire du 12e, 13e, sur cette notion de Keter. Est-ce que Keter rentre dans le compte des Sphirot? Les Sphirot, on sait ce que c'est, il n'y a pas de problème. Très bien, on sait qu'il y en a 10, c'est sûr. Ça, c'était l'objet des portes 1 et 2. D'accord, très bien. Non, la question, c'est comment on considère Keter. Or, comme c'est pas explicite, on n'a pas d'autre choix que d'avoir des preuves et des raisonnements textuels. Alors, le texte de base qu'on a évidemment, c'est le Sefer Yetzira. Très bien, mais le Sefer Yetzira, il ne donne pas les Sphirot dans l'ordre. Il ne dit pas leur nom. Donc, le Rama qui veut maintenant à la fois répondre à ces arguments, parce que c'est clair que dans le Sefer, c'est clair que dans le Zohar, parce que c'est d'après lui, c'est le Zohar qui donne la mesure. C'est clair que dans le Zohar, c'est Keter. Alors maintenant, il veut essayer de comprendre tous ces problèmes-là. Et effectivement, comme on a vu dans le Ramak, au fur et à mesure qu'il y a, quand on analyse un texte, au fur et à mesure qu'il y a un problème, on répond aussi au problème du texte. Donc il ne faut pas perdre le fil. Donc il explique, à propos là, ici on parle de ça, et après on va revenir. Alors la dernière fois, il avait voulu essayer d'amener une preuve des tikkunim. Dans les tikkunim, dans le chapitre 15, dans le daf 15 des tikkunim, donc là-bas, il y avait une argumentation à propos des permutations du Shem Yud Kevav. Alors, le Shem Yud Kevav, c'est quoi? C'est le Shem Yud Kevav Ke sans le He, Besséder. Et là-bas, d'abord, là-bas, on compare le Shem Yud Kevav au Shem Ekeye. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont la même valeur numérique. D'accord? 10 plus 5 plus 6, ça fait 21. D'accord? Très bien. Et là-bas, on a évidemment plusieurs versions, et on a les permutations du Shem Yud Kevav, qui sont dans l'ordre Yud Kevav, He Vav Yud, Vav Yud Ke, He Yud Vav Ke, Vav E Yud. Et ce texte-là, il fait écho à la fameuse Mishnah des Chotamot dans le Sefer Yetzira, qu'il faut évidemment connaître. D'accord? Et donc, mais la difficulté là-bas, c'était qu'on avait donc un mouvement, puisqu'on avait dit que c'était, vous vous rappelez, la droite qui était Chesed et qui était scellée avec Rochma. Après, on avait la gauche qui était Gvura et qui était... Alors, la droite qui correspond évidemment qui correspond à Rochma, qui correspond à Sagesse Rochma qui doit diriger vers le sud. Après, Smola qui est Gvura, qui correspond à la richesse. Donc on reviendra après sur ces notions de Bene Chayum Zoné. Je vous expliquerai ça tranquille. Après, Vav Keyud Mizrach. Mizrach, c'était par rapport à la colonne centrale, donc Tiferet, et qui correspond aux enfants. Et Yud Vav, c'était la cuisse gauche, et qui correspondait aux nourritures, et après, en haut par rapport à Chorma, et donc les choses s'attachent. De là-bas, on avait tiré quoi? On avait tiré 2 leçons. La première leçon, c'était que chaque fois qu'on parlait de Rome et Ma'ala, dans le Sefer Yetzira, quand on a dit le haut et le bas, c'est Netzach et Od. Très bien. Vous reverrez les autres explications plus haut dans les autres chapitres. Très bien. Et après, on nous avait ramené un Zohar encore plus compliqué dans les Tikkuné à Zohar. Et ce fameux Tikkun 70, le dernier Tikkun des Tikkuné à Zohar, qui est le plus long, qui est le plus compliqué. Et là-bas, il a dit à propos de ça, on va maintenant relire, si vous voulez, on peut reprendre un peu plus haut, à Rishona, dans la page Lamed, colonne de gauche, on monte 10 lignes, et grâce à ça, on va pouvoir reprendre les Mishnayot du Sefer Yetzira.
Alors, les Mishnayot du Sefer HaYetzira, dans le premier chapitre, elles indiquent, je reprends, le Sefer HaYetzira, c'est un livre fermé. D'accord, c'est un livre fermé. C'est-à-dire, si vous prenez ce livre, vous allez vous isoler 20 ans, et à la fin de 20 ans, vous revenez avec un pshat. Mais moins de 20 ans, c'est pas la peine. Le Sefer HaYetzira, c'est écrit de façon très courte. C'est fermé. C'est un livre de feu. D'accord, c'est un livre de feu. Donc, au début du Sefer HaYetzira, le Sefer HaYetzira, il parle et des sphirotes et des lettres. D'accord. Le premier chapitre, il parle plus des sphirotes. Donc, on a dit qu'il y a 10 sphirotes. Vous vous rappelez, 10, c'est pas 11, et 10, c'est pas 9. Et maintenant, on va les énumérer. Très bien. Alors, on avait dit, Achat, la première, Ruach Elohim Chaim, ça s'appelle le souffle de Elohim Chaim. Chai Olamim, mais on verra qu'il faut dire Chai Olamim. Nachon Kisomeaz, c'est-à-dire l'établissement de son trône depuis lors. Baruch ou Mevorach Shemo, et saint, et béni, enfin, Baruch, béni, et béni, Shemo, son nom, Tamid, de façon constante, permanente, Le'olam Vaed, pour le monde et jusqu'après. Alors il dit maintenant, je vais refaire mon compte. Rishona, Amar, Achat, Ruach Elohim Chaim. Donc on a dit Achat, la première, c'est Ruach Elohim Chaim. Ça, c'est le Keter. Très bien. D'où on sait que ça commence à Keter. Vechen Mukhrach Mitoch Mashiamar. On avait déjà vu ça la dernière fois, mais on va le reprendre. Et ça, c'est évident à propos de ce qui est dit dans la suite, quand on a dit qu'à ce propos de cette notion de Achat, Ruach Elohim Chaim, on avait dit là-bas Baruch ou Mevorach Shemo. Son nom, il est Baruch, il est béni, ou Mevorach. En fin de compte, les deux sont des passifs. C'est pas évident la différence entre Baruch et Mevorach. Mais Baruch, c'est qu'il est béni, et Mevorach, c'est que. Plus fort. Oui, c'est encore plus fort. Il est béni. Ok. Et il dit, cette notion de Baruch, elle s'applique à Keter. D'où on sait ça? Et ça, on va apprendre quelque chose de très important. Parce que c'est écrit clairement dans le Sefer HaBaïr. Besfirat Keter, à propos de la Sfirat Keter, chez Amar, parce qu'il est dit là-bas, Umaïninhu Ma'amarot, et quels sont les Ma'amarot, c'est-à-dire les 10 paroles de la création. Rishon, la première, c'est Keter Elion, Baruch Mevorach Shemo, c'est-à-dire le Keter supérieur, et là-bas c'est écrit la même expression, Baruch Mevorach Shemo. C'est-à-dire qu'il y a une citation du Sefer HaBaïr dans le Sefer HaYetzira, et inversement, parce qu'effectivement on ne peut pas savoir lequel est antérieur à l'autre. Kanire, et donc, il semble, chez Yachas Baruch Mevorach Shemo, que cette notion de Baruch ou Mevorach Shemo, elle est attribuée chez Yachas Baruch ou Mevorach Shemo, ou Mityaches el Sephira Azot, il va l'attribuer à cette Sephira. Ok. Ve'ayan, ki imeyot sheyimsahu milat Baruch romezet bimkomot shonim. Et bien que cette notion de Baruch, elle puisse être allusion à beaucoup de choses, c'est quand même intéressant que ce mot de Baruch, qu'on voit tout le temps, tout d'un coup on apprend qu'il correspond au degré le plus haut. D'accord? Alors j'ai expliqué la dernière fois, on va revenir là-dessus, que par exemple dans les Berachot, quand on dit Baruch Ata Hashem, le truc le plus simple, d'accord? Quand on dit Baruch Ata Hashem, c'est clair dans tous les livres sérieux de Kavanot que Baruch c'est Keter qui passe vers Ata et qui donne sur Hashem. Baruch Ata Hashem. Ça veut dire on fait descendre un influx de Keter qui passe par le Hata. C'est quoi le Hata? C'est une autre question. Qui passe par le Hata et qui descend dans Tiferet. Donc on n'a pas de problème à dire que Baruch Ata Hashem, on bénit Yudke Vavke. On le bénit parce qu'on lui fait, ou on fait en sorte que descende sur lui un influx d'un niveau qui est plus haut que lui. Déjà, si on est venu que pour ça, pour aujourd'hui, c'est excellent. Vechen Pirshu Batikunim. Et on a expliqué ça aussi dans les Tikkunim.
Alors, c'est ce fameux Tikkun 70. Le Tikkun 70, c'est un monde en soi, M. Seban, il nous l'expliquera un jour, Bezrat Hashem, en long, en large. Il n'est pas facile. Dans les Tikkunim, dans le Tikkun 70, à un moment, on va voir les lettres, d'accord? Et là-bas, on va parler de la lettre bête. Et la lettre bête, vous savez qu'il y a un fameux verset qui dit « Ki beya Hashem sur olamim ». Alors, on l'interprète pour dire « Ki beya » parce que c'est avec Yudke, que Yudke Vavke Tsur Olamim, il est le formateur des mondes. Et là-bas on dit Veiu Bet, et donc ça c'est le Bet, et le Bet c'est Baruch. Siman Baruch, et ça veut dire quoi Baruch? Beraché Advan, dans les initiales de Baruch. Alors notez ça, le Bet c'est Baruch, le Resh, Baruch écrit Bet, Resh, Vav, Chafan, Nachon. Bet, Baruch, le Resh, c'est-à-dire qu'il est roche, il est la tête au commencement. Vav, il est Mekor, le Mekor, pardon, c'est-à-dire qu'il est la racine, la source. Et Chaf, il est le tout, Kol. Bet, Brachot, Deda, et les deux, et le Bet, ça veut dire les bénédictions de celui-ci, ou Roche, ou Mekor, l'école à Berachot, il est la tête et la racine de toutes les bénédictions. C'est ce qui expliquera pourquoi après, le Rama qui vient de dire qu'on peut appliquer Baruch à beaucoup de choses. Mais en tout cas, quand on veut bénir quelque chose, c'est pas qu'on remercie, ce sont deux mots différents. Il y a les brachot et odaot, ce sont deux mots différents. Quand on bénit quelque chose, ou quelqu'un, ou ce qu'on veut, on veut essayer de faire descendre sur cette chose-là un influx. Et quelle est la source de tous les influx et de toutes les bénédictions? C'est ce degré de Keter. Retenez ça au moins. Ou Beginda, Bet ii Chochma. Et alors, le Ramak, il a quand même il a une question, parce que depuis le début, vous vous rappelez, on avait vu dans les porte-avis, même dans le Zohar, que le fameux bête de Bereshit, il était lié à Chorma. D'accord? Même que le Zohar il était mis à pec longtemps, parce que est-ce qu'il avait dit que est-ce que c'est un Mahamar ou est-ce que c'est deux Mahamar? Est-ce qu'on va dire bête Réchit, c'est-à-dire il y a deux Réchit, ou est-ce qu'on va dire bête Réchit, c'est-à-dire avec le bête du Réchit? Alors il dit bête Brachot Beda. Beginda, et à cause de ça, bête, i Chorma, cette lettre bête, elle est Chorma. Ou mora à la keter, mais elle indique le keter, des i ou recha, ou maboua, parce qu'il est là, le commencement, le début, ou maboua est la source des kol birchan, de toutes les berachot. Ou beginda, bet trin, il est chouchbana, et c'est pour ça que bet, il est deux dans le compte. Autrement dit, bet, il indique deux choses. On va dire simplement ici, Bet il indique et Keter et Chorma. Ok. Veikaro Shem Beinyan Bet Shel Aleph Bet Gimel Yud Tetzadia. Ça on va aller vite parce que ça si vous n'avez pas fait le Tikkuna, vous allez vous y perdre. Mais regardez quand même ce qui est écrit parce que là-bas on va attribuer ça à des lettres et on va attribuer ces lettres à des mots. Et ces mots sont les mots qui sont formés par les initiales du Hana Bekoar. Donc tout le monde sait que le Hana Bekoar, on prend les initiales. Donc la première phrase de Hana Bekoar, ça va former le fameux nom qui est Aleph Bet Yud Gimel, Aleph Bet Gimel Yud Tav. Yud Tav, c'est Hana Bekoar, Gedolati Minecha, Tatir Tzelura. Ve'amar Sheu Recha, et ça c'est le premier degré. On verra si Dieu veut le Shem Membet dans Shar Pratei Hashemot, on verra le nom de Hana Bekoar en détail. Et ce nom-là, il correspond à un nom, Ve'amar Sheu Recha, et il a dit que ce nom-là c'était le commencement, et il correspond à un nom Kadosh on va juste décrire comme ça, qui est un nom très compliqué, qui est le nom Bet Yud He Resh Yud Resh Vav Nun. D'accord? D'après le Rama, ça serait le nom d'un malach, ça serait le nom d'un ange, parce que les 42, parce qu'il y a des anges qui sont effectivement liés au nom de 42 et du Hana Bekoar. On va pas rentrer là-dedans, mais dans Sefer Shorshei Hashemot, il ramène de nombreux sigoulotes avec ce nom-là. D'accord.
Pirouche. Ki beya Hashem tsur olamim. Ve'amar, et donc on a dit là-bas, parce que qu'est-ce qu'il a dit là-bas le verset? Il a dit ki beya Hashem tsur, parce que c'est ki be avec Yudke Vavke, il a formé des mondes. Ve'amar sheu bet shel beya rotzelomar baour. Donc autrement dit, la création du monde, elle provient qui beya, c'est-à-dire bet yudke, elle provient du degré de keter. Ve'inyan ki baour pirouche roche ou mekor kol berachot, parce que ce baour, c'est le commencement et la source de toutes les bénédictions. Dehaïnu à Keter, c'est-à-dire le Keter, chez où Mekor l'école à Berachot, c'est-à-dire parce que le Keter, c'est la source de toutes les bénédictions. D'accord? Donc je répète, retenez ça, quand on dit Baruch Ata Hashem, on fait descendre quelque chose qui est, enfin, on veut par notre bénédiction, on veut qu'il y ait un influx de Keter qui s'appelle Baruch, qui est le degré des... Je vous montrerai si vous voulez après tout à l'heure dans le Sidora Rachash. Donc on fait descendre un degré de Baruch dans Yudke Vavke. Et Yudke Vavke, il est lié ici à Tiferet. Velachen ba milat beya, et c'est pour ça que ce mot-là, beya, il vient bet berosha, c'est-à-dire le bet, il est au commencement, les orot chez Ishnia, pour montrer qu'elle est seconde. Entre parenthèses, ici c'est marqué Ainu Chochma, mais c'est pas évident. Elle est seconde, c'est-à-dire que c'est qu'il y a un degré qui est second. Mushpaat, ça veut dire que ce degré qui est second, apparemment la Chochma, il est Mushpaat, il est influé, mi mekor a berachot, de la source des bénédictions, chez ou à Keter, qui est le Keter, Sephira Rishona, c'est écrit en toutes lettres, on peut le souligner. Chez ou Keter, Sephira Rishona. Ve'ata. Et maintenant, revenons au Sefer Hayetzira. Noma, qui pirouche, Baruch ou Mevorach Shemo, pirouche ou à Keter. Donc on parle bien du Keter. Donc quand dans le Sefer Hayetzira, je reprends notre temps. Quand dans le Sefer Hayetzira, vous prenez le Sefer Hayetzira chez vous tranquillement, quand on a dit là-bas dans la Mishnah 8, Achat, une, Ruach Elokim Chaim, Chayolamim, on verra la différence qu'il y a tout à l'heure entre Chayolamim et Chayolamim, Nachon qui someaz, Baruch ou Mevorach Shemo, c'est sûr qu'ici on parle de Keter. Voilà sa preuve. D'accord? C'est sûr qu'ici on parle de Keter. Ok. Doucement. Chez Piroucho, Roche ou Mekor Kolaberachot, Zéou Mevoach ou Mashpia, et maintenant il est béni, et il va Mashpia la Chorma, et il va influer sur la Chorma, et écoutez bien ce qu'il dit maintenant, et ça c'est un chidouche, Zéou Mashpia la Chorma, chez Ishem à Keter. Parce que la Chochma, c'est le nom du Keter. Alors normalement, ici, on s'arrête tout de suite. On dit, waouh, qu'est-ce qu'il dit là? Pourquoi? Qui Geder Hashem, c'est quoi la définition d'un nom? Yirtse, Levush, Vekisui, un nom, c'est l'habit d'une chose. C'est la couverture d'une chose. Levush, Vekisui. Quand on donne un nom à une chose, on l'habille. C'est pour ça que Zohar, il est très très méchant contre ceux qui donnent des surnoms. C'est très grave. D'accord. Parce que ça s'appelle, c'est-à-dire qu'on va lui habiller, comme nous l'expliquerons, Béchar Arkeakinoïm, quand on verra cette notion de nom dans la porte des Arkeakinoïm, qui est la porte, on verra, je crois que c'est la porte 22. Velevush, Vekisui Keter ou Achorma. Et qu'est-ce qui habille et recouvre le Keter, c'est la Chorma. Parce qu'il est embêté, parce qu'effectivement, cette notion de bête, même si ici, il a tiré que bête, c'était Baruch, normalement, c'est lié à Chorma. Alors, il dit que ça désigne deux choses à la fois. En tout cas, c'est comme ça que je comprends. Ça désigne deux choses à la fois. Et quand c'est deux choses à la fois, il dit donc c'est Keter, mais qui ici est appelé par le nom, enfin par son nom, c'est-à-dire le nom de son vêtement, qui est la Chorma. Très bien. Et alors, revenons, et c'est pour ça qu'on l'a appelé ici
achat ruach elokim chaim. Ou pirouche achat ruach elokim chaim. Alors pourquoi est-ce qu'on a appelé ici keter achat ruach elokim chaim? Pirouche achat. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle une? C'est au féminin, d'accord? Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle une? Shei neshama, parce que c'est la neshama. Veruach chiyunit, et c'est l'esprit vivifiant. Chiyunit, c'est qui donne la vie. Et c'est l'esprit vivifiant de la chorma. Et chorma, ça s'appelle Elokim Chaim. Le Sefer Yetzira, il vous facilite pas la tâche. Les gens qui veulent étudier le Sefer Yetzira, il faut leur donner des claques d'abord. Parce qu'on a l'impression que c'est joli comme ça. Mais encore une fois, quand vous avez une Mishnah comme ça qui dit Achat, Ruach Elokim Chaim, et on verra après la suite. Dis-moi Achat Keter, c'est plus facile, non? Pourquoi tu me dis maintenant Achat, Ruach Elokim Chaim? Alors, quand le Rama qui comprend, il dit Achat, une, c'est Keter, elle est le Ruach de Elokim, c'est elle qui donne le souffle à Elokim, qui est ici, et qui est ici non pas Bina, mais Chorma. Je répète, pourquoi? Achat shi neshama veruach chiyunit la Chorma sheu Elokim Chaim, qui est Elokim Chaim. Ce qui veut dire qu'il faudrait donc faire une distinction entre Elokim et Elokim Chaim. Parce que Elokim, c'est sûr que ça serait la Bina au moins, et Elokim Chaim, ça serait ici Chorma. Nachon. Pourquoi? Dans le Pirouche de Sefer Yetzira, il dit pourquoi c'est Chorma? Parce qu'il y a marqué Chaim. Et là-bas il y a marqué Ve'a Chorma techayi et baalea. Celui qui veut la Chorma, elle fait vivre ceux qui la possèdent. Le degré des vies dépend de Chorma. C'est pour ça que quand on verra cette fameuse sentence de la Gemara qui dit Bene Chaye Umzone, quand on a dit les enfants, Chaye, la vie, et Maisonné, et là, et les nourritures, c'est pour ça qu'on avait dit ici que Chaye, ça dépendait de Chorma. On va le voir après ici, exactement. Isakel est là, c'est ce qu'on a vu dans le Tikkun Hazohar ici, en 15b. Il a regardé vers le haut, vers la Chorma, et il a attaché la Chorma avec la cuisse droite, on verra que c'est Netzach, Vechatim Bechaim, et il a scellé en elle la vie, Begin de Chorma Alea Itma, parce qu'à propos de la Chorma, il a été dit, A Chorma Techaye Bealea, la Chorma, elle fera vivre ses propriétaires, elle fera vivre ceux qui la possèdent. Donc, quand il y a marqué, donc du coup, on reprend, Achat c'est Keter, Ruach Elokim Chaim, c'est elle qui est le roi, c'est elle qui va donner, c'est pour ça qu'ici, il a dit que c'était le roi Chiyuni, c'est-à-dire, c'est l'esprit de vie, c'est la Chorma qui donne l'esprit vie, de vie, de vivifiant, à un degré de Elokim Chaim, qui s'appelle la Chorma. Nachon? Venikraken, chez Mipne, chez Mina Chorma, Mekor Chaim Novea. Parce que c'est depuis la Chorma, ça veut dire quoi, Novea? Novea, c'est comme une... Pas du tout. Novea, c'est sourdre. C'est comme une source qui sort de terre. Novea. D'accord? Novea, c'est de là-bas que les vies proviennent. Vea Keter, Nikra Achat. Et Keter, elle s'appelle une. Chez Ken Ramaz, Achat Va'achat. Alors, Jacqueline du Ramak, c'est un Inyan. Et donc, Keter, elle s'appelle une. Pourquoi est-ce que Keter, elle s'appelle une? C'est un Zohar très très compliqué. On a fait ce Zohar il n'y a pas longtemps. Le Ramak, il dit que c'est l'un des Zohars les plus compliqués qu'il a eu à expliquer, à tel point, vous vous rappelez qu'il avait dû aller sur la tombe de Rabbi Shimon. Il a dit que j'étais sur la tombe de Rabbi Shimon et pour que comprendre ce Zohar. De quoi on parle? On parle de la Vodat du Kohen le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen, il rentre dans le Kodesh à Kodashim. Il y a tout des choses particulières et il va venir avec 2 sangs. Il va avoir le sang d'un par et le sang du Seir Lachem. Il y a 2 fois et il va faire ce qu'on appelle des Hazarot.
c'est-à-dire il va asperger ce sang au-dessus de la caporette, au-dessus du propitiatoire. Et là-bas, c'est une Mishnah qu'on récite à Kippour, et là-bas, il y a un compte, et il va faire achat, achat, va'achat, achat, ushtaim, achat, d'accord, etc. D'accord, ça, on connaît ça à Kippour. Le Zohar, là-bas, il est mistapek, il dit, ça veut dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi? Il compte. C'est quoi? Alors la Mishnah, elle a dit là-bas, et là, Kematzlif. La Mishnah, elle a dit là-bas que c'est comme si il fouettait ou il lapidait, d'accord? Et là, vous vous rappelez, hein, c'est dans le moussad de Kippour, d'accord? Très bien. Achat, achat, achat. Et donc, bref, c'est un Zohar très compliqué. Il dira pas ça exactement, le Ramak là-bas dans le Zohar, mais en tout cas, il dit qu'a priori, ce achat là-bas, que quand le Kohen, il va, évidemment, qu'il fait des kavanotes, il est dans le Kodesh Kodashim, c'est ça qui va pardonner les fautes, etc. Il a un sang spécial, il doit pardonner les fautes, et il y a 200, un pour lui et un pour lui et les Kohanim et un pour les Bnei Israël, vous verrez là-bas dans ce Zohar. Et donc, il va asperger, et il va faire achat, et il va compter. Alors, vous arrivez à comprendre. Donc, il dit, bref, là-bas, l'une des explications, c'est que ce achat là-bas, il va commencer par le degré de Keter. D'accord? Et donc, il dit, chez Ken Ramaz, achat, achat va achat, et donc, il va faire une et une, ve'en gar, et ça va correspondre aux trois premières séphirotes, c'est-à-dire Keter, Chochma et Bina. Kemevoir bedivrei Rashbi, bemekomot Rabbi. D'accord? Très bien. Reprenons toujours votre Sefer Yetzira, on ne le lâche pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Achat, Ruach, Elokim, Chaim, Baruch ou Mevorach, Shemo. Alors, est-ce que c'est la bonne version? Est-ce que c'est pas la bonne version? Normalement, c'est pas écrit comme ça. Alors, Baruch ou Mevorach, Shemo, Shel Chai Haolamim. Très bien. Alors, on a dit Baruch ou Mevorach Shemo, Baruch, hein? Shel Chai Haolamim, tout à fait. Non, mais ici, d'accord, mais dans la version ici, c'est Chai Haolamim. Le Sefer Yetzira, l'une des difficultés ici, c'est qu'il faut avoir la bonne version. Alors, littéralement, ça veut dire quoi? Baruch, béni, ou Mevorach, et béni, son nom de Chai Haolamim. Très bien. Très bien. De quoi on parle normalement ici? De qui? De Keter. Nachon ou pas? Gvar pirashti, qui zénidra chez la Keter. J'ai déjà expliqué que ça s'applique donc à Keter. Venikra, on va lire d'abord et après je vous explique. Et donc Keter s'appellerait ici Chai Haolamim. D'accord? Mipne, chez a Keter, parce que le Keter, Chayut, c'est la vitalité, Anim Saot Kulam, qui se trouvent toutes, mais Achar Sheu Mekor Kol Berachot Kulam, après qu'il soit la source de toutes les bénédictions. Si c'est comme ça, c'est pas Chai Haolamim, c'est Chei Haolamim, avec un serré. Pourquoi? C'est fondamental, on va prendre du temps pour expliquer ça. Exactement. Exactement. Chavak, vous étiez au cours, etc. Que vous avez écrit à l'époque. Pourquoi? Alors ça, c'est un sujet qui fait des discussions dans les synagogues, mais il faut être barre de fer là-dessus, etc. Maintenant, on vient de dire quoi? Je reprends. Que Keter, c'est donc la source des bénédictions, et donc c'est la source des vies. Si c'est la source des vies, ça ne peut pas être Chai Haolamim. Parce que Chai Haolamim, ça veut dire la vie des mondes. Or, quand on dit Chai Haolamim, celui qui est la vie des mondes, c'est Yesod. Mais Chei Haolamim, c'est-à-dire celui qui est le vivifiant des mondes. Celui qui apporte la vie au monde. Donc, c'est pas pareil, c'est deux degrés différents. Donc, quand on dit Chei Haolamim, on s'adresse à Keter. C'est toi qui apportes la vie à tous les mondes. Et quand on dit Chai Haolamim, c'est-à-dire c'est toi qui es le vivant dans tous les mondes. Ça, c'est le tzaddik. Vraiment, c'est Yesod. Très bien.
Le problème, il est que dans nos livres de prière, c'est écrit Chai Haolamim. D'accord? Or, sur ça, il y a beaucoup de discussions. Mais ce n'est pas la peine de tergiverser. Il y a des discussions, j'ai lu des trucs et des machins, ils ont ramené des témoignages et du Yémen, et en tout cas, c'est pas shoot. Dans le Ish Masliach, qui est le livre quand même le mieux fait du niveau de la grammaire, il y a marqué Chei Haolamim. Donc quand on fait la bracha, Baruch Chei Haolamim, dans Baruch She'amar et à la fin de Yishtabach là-bas, il faut dire Chei Haolamim. Sinon, ça veut dire qu'on prépare au même degré. D'accord? Donc je reprends. Donc du coup, ça devient maintenant cohérent, notre Mishnah. Notre Mishnah, elle devient cohérente. On a donc Achat, une, c'est donc Keter. Ruach Elokim Chaim, c'est elle qui donne la vie, qui donne l'esprit à Elokim Chaim, qui est donc Chochma, puisque Chaim, ça vient de Chochma. Et donc, alors il y a deux versions différentes, mais selon cette version ici, on va dire donc après, donc c'est donc clair que c'est Baruch ou Mevorar Shemo, et donc béni et soit béni, le nom du Chei Haolamim, du vivifiant des mondes, ce qui est donc Keter. D'accord? Très bien. Maintenant, que dit la suite? Kol, Ruach Vedibur, Zo, Ruach HaKodesh. Kol, c'est la voix. Ruach, c'est l'esprit. Dibur, la parole. Zo Ruach HaKodesh, ça c'est Ruach HaKodesh. Alors Ruach HaKodesh, il faut finalement traduire par l'Esprit Saint. C'est pas la peine, bien que c'est l'Esprit du Saint, mais c'est pas écrit Ruach HaKadosh, donc c'est Ruach HaKodesh, c'est l'Esprit Saint. Pirouche. Be'inyan she'u nikra Chei Haolamim. Donc ça veut dire quoi que Keter soit appelé le Chei Haolamim? Pirouche. Haolamim haomdim, les mondes qui se maintiennent. Ne'elamim ba'chochma, ils sont cachés dans la chochma. Chez Sham ashpa'ato, parce que c'est là-bas qu'est son influx. Ki haolamim hamidgalim, parce que les mondes qui se dévoilent, ils vont commencer à se dévoiler, pas à partir de Keter. Les mondes, ils commencent à se dévoiler, mais chochma ou les mata, à partir de chochma et plus bas. Imeyot, bien que, chez M. Nizunim Aliédé à Keter, bien qu'il soit nourri par Keter. Donc c'est quand on dit que Keter, il est Chei Haolamim, c'est lui qui va influer le degré de vie à partir de Chorma pour que maintenant il y ait des mondes et que ces mondes ils aient une vie. Toujours pareil, si l'électricité elle est coupée, tout s'arrête. Donc le degré de Keter, c'est lui qui influe la vie dans tous les degrés. Aval, ou Aliédé Aimsaim, simplement ça se fait par des intermédiaires. Aval. Kacher Haolamim Haele Em Bechorma. Maintenant, quand ces mondes-là, ils sont dans Chorma, enfin, puisque ces mondes, pas, Kacher, et puisque ces mondes-là sont dans Chorma, Az Behemet Em Nizunim Mimeno, mais maintenant, véritablement, de qui est-ce qu'ils prennent leur nourriture? Ils sont nourris par qui ces mondes? Ils sont nourris mimeno, mais à Keter Dafka. Ils sont nourris de Keter vraiment. Et c'est pour ça que le Sefer HaYetzira, il a rajouté Kol Ruach Vedibur. Alors qu'est-ce qu'on va gagner en ayant rajouté ce Vekol Ruach Vedibur? C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Pirouche. Haolamot Asher HaKeter Nikra Chayem. Les mondes pour lesquels Keter est leur vie. Parce que s'il y a des mondes qui peuvent prendre leur vie d'ailleurs, mais ils durent pas longtemps et ils sont pas du même degré. D'accord? Vezeu She'amar. Kol. Alors, Kol. Vous savez très bien que pour pouvoir parler, il faut plusieurs choses. Il faut d'abord un souffle. Ce souffle, ce ruach, il va faire sortir un kol. Ce kol, c'est ce qu'on appelle une voix. La voix, elle n'est pas articulée. Pour qu'elle s'articule, il faut qu'elle passe par la bouche. Et quand elle passe par la bouche, elle va être découpée selon ce qu'on appelle les Chamisha Motsaot Hape, c'est-à-dire selon les 5 types de voyelles, enfin, les 5 types de lettres. D'accord? Les labiales, les gutturales,
occidentale. Et ça va découper ce souffle, et ce souffle-là va faire sortir des lettres. Et donc ça s'appelle un dibour. C'est pour ça qu'au début de la Hamida, quand on fait Hachem, Sefatay, Tiftach, Filagit et Techa, il faut penser à ça. Il faut penser qu'il y a une force qui fait qu'il y a une voix, et que cette voix, elle fait sortir, et elle découpe les lettres qui vont être les lettres de la prière. C'est pour ça qu'on a rajouté ce Hachem, Sefatay, Tiftach, ou Filagit et Techa. Très bien. Alors, le kol, Aïnou Tiferet, Akolel Vav Ketzavot. Alors évidemment, c'est compliqué. Le kol, normalement, il est de Tiferet. Et ce kol, il va se transformer en dibour quand il arrive dans la malchout. D'accord ou pas? C'est pour ça que des fois, dans les livres, on va dire que la malchout, c'est la bouche. Des fois, on dit que la malchout, c'est les pieds, des fois, on dit que c'est la bouche. Que c'est elle qui va découper cette chose-là qui vient de Tiferet. Kol Aïnou Tiferet. Et ce kol, a kolel vav ketzavot. Et il contient 6 ketzavot. C'est pour ça qu'on aura des fois kol avec un vav et des fois kol sans un vav. Alors. Et parce que d'abord grammaticalement, on peut l'écrire de façon défective ou de façon pleine. D'accord? Très bien. Quand on écrit kol avec un vav, on parle de tiferet. Mais il y a un kol sans vav. Et quand on a un kol sans vav, ça s'appelle kala dela ishtama. Ça s'appelle une voix qu'on n'entend pas. C'est ça dans le Zohar, vous regardez dans Devarim, là-bas, le début de Zohar, tous les Zohars sur kol barama nishma. La voix de Rachel qui pleure. Là-bas, on a dit qu'il y a un kol avec vav et il y a un kol sans vav. Tout le secret de là-bas. Et donc, ce deuxième kol-là, ici, il s'appelle Ruach, d'après le Ramak. Veruach ou Kala de la Ishtama, Shei Kol de Mama Daka. Alors, c'est quoi ce Kol de Mama Daka? C'est dans Yecheskel. Il a entendu Kol, une voix, des Mama. Ça veut dire une voix silencieuse, Daka, tenue. Ça veut dire fine, d'accord? Il a entendu comme un bruissement. Dehaïnou bina, et ça désigne la bina. Donc c'est pour ça qu'il y a un kol dans Tiferet et il y a un kol dans bina. On verra ça dans kol, si vous voulez, dans Arkakelim. Dehaïnou bina, shei ruach, parce que c'est quoi ça? C'est la bina, parce que c'est un souffle, chez Einla Avara, c'est un souffle qui ne produit aucun son. Donc il y a un kol qu'on entend, il y a un kol qu'on entend. Vous pouvez entendre un kol, c'est-à-dire que j'entends une voix, mais non, je n'entends pas qu'est-ce qu'elle dit. Quand on dit en hébreu un kol, c'est-à-dire que c'est une voix informe. Mais j'entends un kol. Kol shofar, j'entends un kol shofar, d'accord? Maintenant, il y a un kol qu'on n'entend pas, d'accord? Et il faut que les deux kols, ils se mettent ensemble. Ça, les trucs de kol shofar. Et là, kala. Dela ishtama, et donc c'est une voix, Dela ishtama qui n'est pas entendue, qui est des pirachnou, comme on l'a entendu, comme on l'a expliqué, et ça s'appelle la bina. Et dibour, c'est malchout. Donc qu'est-ce qu'on a gagné ici? Quand on a dit à propos de Keter, Kol, Ruach, Vedibour, on a rajouté maintenant ici Tiferet, Bina et Malchut. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté ici Tiferet, Bina et Malchut? Vezeu Ruach HaKodesh, et c'est la suite, et c'est ça qu'on appelle le Ruach HaKodesh. Pourquoi? Pirouche, Klalut, Gimel Ele, la totalité de ces trois. C'est quoi ces trois? C'est-à-dire Tiferet, Bina et Malchut, M, chez Sham Em Yonkim, et c'est de là-bas qu'elles vont être, Mea Keter, depuis le Keter, Ve'az Nikra, Baruch ou Mekor Aberachot, et donc il s'appelle Baruch et Mekor Aberachot, Vechai Olamim, Ve'ainu Gimel Otiot Ele, et donc, et ces trois lettres-là, Shehem, He, Vavke, qui vont correspondre à He, Vavke, à Ne'elamot Bayud, qui sont cachés dans le Yud. Donc oui, Chadak.
Parce que du coup, c'est facile. C'est-à-dire que c'est de ce degré de Keter qui est le Yud, vont sortir He, Vav, Ke, le He de Bina, le Vav de Tiferet et le He de Malchut. Et c'est ça qu'on appelle Ruach HaKodesh, ça qu'on appelle l'Esprit Saint. D'accord? Et les Shem Avayot Nelamot Bayut. Très bien. On reprendra la prochaine fois, si Dieu veut, pour la deuxième Mishnah. Et on va juste quand même la lire maintenant. La deuxième Mishnah, elle va nous parler de la deuxième Séphira. Et alors, on dira quoi là-bas? On dira là-bas Shtaim, Ruach Miroir. La deuxième, c'est un Ruach Miroir, c'est un esprit qui provient d'un esprit. Hakak Vehatsav, il a gravé et il a sculpté bas en elle. Esrim ou Shtaim Otiot, 22 lettres. Yesod, fondement. Shalosh Imot, 3 lettres mères. Vesheva Kefulot et 7 lettres doubles. Ou Shtaim Esre Pshutot et 12 lettres simples. Hakak Vehatsav Baen, et il a gravé on avait dit que c'était tracé et gravé, et il a tracé et gravé en elle les 4 directions qui sont Mizrach, l'est, Maharav, l'ouest, Safon, le nord, Darom, le sud, Veruar Bekolahat Men, et il y a un esprit dans chacune d'entre elles qu'on puisse comprendre le Tiferet Sira, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.